Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète d'Égypte, « J'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans, à Bethléem et dans toute sa région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangéliste Matthieu se focalise sur la personne de Joseph, là où le choix de l'évangéliste Luc se porte sur Marie. Et Joseph, effectivement, est souvent le grand oublié de la Sainte Famille. Et pourtant, nous voyons combien il est attentif à l'appel de Dieu au cœur de sa vie. Premier songe, rappelez-vous, qui lui annonce de garde prendre Marie pour épouse et surtout de ne pas la répudier. Et là, à nouveau, si on le voit bien, il accueille au plein milieu de la nuit la révélation de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement il l'accueille, mais ça le fait agir. Il se met en marche. Et immédiatement, de nuit, il prend l'enfant et sa femme et part en Égypte. Il est le père qui veille. L'enfant lui a été confié. Il n'est pas de lui, mais il en prend soin comme la prunelle de ses yeux. Ainsi va véritablement pouvoir s'accomplir la parole de Dieu. Et quand je dis s'accomplir la parole de Dieu, je le prends aux 2 sens du terme. C'est-à-dire ce que Dieu avait annoncé par les prophètes. Et nous le voyons avec la citation de Jérémie, avec la citation d'Isaïe, mais surtout, l'accomplissement de la parole de Dieu, c'est le Christ lui-même, qui est la parole, le Verbe. Et c'est lui, avec Marie, qui va donner à la parole la capacité de se développer, de pouvoir véritablement pleinement s'exprimer en grandissant, en l'éduquant, en l'aimant, pour advenir à la stature de l'homme véritable que nous désignera Ponce Pilate, Ecce homo, voici l'homme. Oui, le Christ, si Dieu s'incarne, il a besoin de parents. C'est incroyable si on y réfléchit que Dieu accepte de se faire aussi vulnérable, aussi petit, qu'il accepte de reposer dans la main des hommes,
qui peuvent peut-être se poser la question, au moins pour Joseph, pourquoi moi? Quelle capacité ai-je finalement à pouvoir élever le Fils de Dieu? Je crois que tous, nous serions aussi démunis que lui. Mais nous pouvons rendre grâce pour Joseph, qui a su dire oui. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne pour la journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.